Bonjour tout le monde, joyeux temps des fêtes. Hey, c'est cool, vous voyez mon sous-sol. Uhum. J'ai décidé de vous faire des petites capsules pour le temps des fêtes. La première, parce que oui, ça n'a pas été facile 2020, pas été facile pour personne sur la planète, je crois, mais il y a quand même eu des bons coups. C'est le fun de les mentionner. Et il y en a eu de très bons coups pour le sport féminin, notamment au pays, au Canada. Alors, je vous nomme mes 5 coups de cœur. Ils ne sont pas en ordre de préférence. Je vous les nomme. On commence dans 3, 2, 1. On commence avec Kim Saint-Pierre, qui sera intronisée au Temple de la renommée du hockey en 2021. Elle devait l'être cette année, mais ça a été reporté en raison de la pandémie. C'est quand même la 8e femme à être intronisée au Temple et la première gardienne de but. 3 fois médaillée d'or aux Olympiques, 5 fois championne du monde, mettez-en. C'est pas compliqué, c'est la meilleure gardienne de but de l'équipe canadienne féminine de hockey de tous les temps. Et c'est pas tout. Elle fut la première gardienne de but femme à remporter un match de hockey masculin en saison régulière avec l'Université McGill. Elle est vraiment impressionnante, Kim Saint-Pierre. Il y a plein de faits comme ça durant sa carrière. Je termine avec celui-là. En 2008, elle a été la première femme à prendre part à un entraînement des Canadiens de Montréal pour remplacer Carey Price. Rien de moins. Numéro 4, restons dans le hockey avec la PWHPA qui a fait l'annonce d'un partenariat avec le déodorant Secret de plus d'1 million de dollars pour la création d'une ligue l'année prochaine. Il s'agit du plus important investissement commercial réalisé en Amérique du Nord pour le développement du hockey féminin. Secret, merci de mettre le hockey féminin de l'avant et d'investir pour le sport féminin. Numéro 3, je ne pouvais pas ne pas parler de Kim Clavel en boxe qui a reçu le prix SP Pat Tillman pour son travail comme infirmière dans les CHSLD pendant la pandémie. Ensuite, elle a été nommée parmi les 10 leaders femmes de la prochaine génération par le prestigieux magazine Time. Je pourrais aussi remercier Maxime Dufour-Lapointe, Joanie Rochette, peut-être aussi Laurent Duvernay-Tardif. Coudon, après être athlète, on devient tout médecin? C'est quoi l'affaire? Soccer, maintenant, geste hyper courageux et inspirant d'une membre de l'équipe canadienne de soccer, Rebecca Quinn, qui a annoncé être transgenre. Elle espère avec sa sortie publique que les membres de la communauté queer vont se sentir plus en sécurité sur les réseaux sociaux. Moi, je dis juste félicitations parce que ça prend des femmes, des humains comme elle pour faire bouger les choses, pour pas avoir peur de dire ce qu'on a à dire, d'être qui on est. Ça prend des gens comme elle, courageuses. Alors, félicitations, puis j'ai très hâte de la voir aux Jeux olympiques de Tokyo l'année prochaine. On termine maintenant avec la reine de 2020 selon moi. Au soccer, j'ai nommé Christine Sinclair qui a été, avec 185 buts, la plus grande marqueuse internationale dans l'histoire du soccer. Je ne parle pas de féminin, masculin, c'est n'importe quel humain confondu. Les buts internationaux, c'est elle la plus grande marqueuse. Bravo à Christine Sinclair. OK, alors c'est terminé pour mon premier top 5 des femmes qui ont été marquantes dans le sport en 2020 au pays, au Canada. Si vous avez d'autres idées, d'autres événements qui ont été marquants, que ce soit des femmes arbitres, coachs, nommez-les et ça va me faire plaisir de pouvoir en parler aussi. Il va y avoir une autre vidéo et cette fois-ci, des femmes inspirantes, mais à l'international dans le monde du sport. Alors, je vous dis joyeuses fêtes et à bientôt. Bye.